rentrer chez vous, pour accéder chez vous. Et si la personne se conduit mal, vous lui dites, bah, écoutez, vous êtes parvenu aujourd'hui, mais demain, je ne vous inviterai plus chez moi. Puisque vous n'avez pas respecté mon code. Ce n'est pas à vous de m'édicter mon code. Dès lors que vous acceptez de venir chez moi, vous acceptez mon code. Et c'est moi qui définis le code puisque je suis chez moi. Cela ne veut pas dire que c'est votre adversaire ni votre ennemi. Au fait, c'est ça, il faut simplifier ce concept. Et celui qui veut venir chez vous et qui accepte vos règles, il va les respecter. Mais s'il vient chez vous et qu'il vous impose ses règles et que vous acceptez, là, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas lui, hein. C'est vous, puisque vous acceptez qu'il vous impose ses règles. Ça veut dire que vous n'avez pas de dignité. Tout simplement. Ça veut dire que vous êtes incapable de vous faire respecter. C'est ça, au fait. J'ai essayé vraiment de simplifier ce concept que certains pensent que, bon, comme je ne suis pas l'africanisme, je suis l'ennemi de X, je suis l'ennemi d'Y. Non, vous n'êtes l'ennemi de personne. Vous n'êtes l'ennemi de personne. C'est ça, au fait. Donc, cette notion, lorsqu'on parle de patriote, ça veut dire que vous aimez votre patrie, au fait. C'est ça. Patriote, patrie. J'aime ma patrie. Je suis patriote. J'aime mon pays, je suis patriote. Lorsque vous aimez votre pays, vous aimez votre foyer, cela ne veut pas dire que vous êtes l'ennemi du voisin. Puisque c'est votre voisin. Cela ne veut pas dire que vous êtes l'ennemi de votre ami. Mais vous êtes tout simplement chez vous et que vous imposez vos règles. Lorsque vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des enfants. Vous définissez les schémas que vous voulez imposer à vos enfants. Vous allez dire à vos enfants que, écoutez, dans 5 ans, je veux que tu deviennes telle personne. Dans 20 ans, je veux que tu deviennes ingénieur, mon fils. Donc, je vais mettre tout le paquet. Je vais faire des économies. Je vais me sacrifier pour que tu deviennes docteur dans 25 ans. Ah ben, tout ça, ça se construit. Vous savez que votre enfant, à 5 ans, il faut qu'il aille à la maternelle. À 10 ans, il ira au collège. À 17 ans, 18 ans, il sera à l'université. Mais ça, il faut l'accompagner. Si vous ne l'accompagnez pas, vous n'accompagnez pas votre enfant, ben, il n'atteindra pas vos objectifs, qui sera le sien également. Puisqu'à arriver à un certain niveau, votre fils va vous dire, papa, bon, est-ce que tu peux me laisser souffler un peu là? Par les chartes, par les textes internationaux, le droit international, ou bien vous continuerez, contrairement au droit international, vous continuez à exercer la colonisation sur l'ensemble du territoire. Mais ils ont estimé que c'était possible d'autoproclamer l'indépendance unilatéralement et puis de voir à l'avenir comment faire pour récupérer la 4e ligue. Et ça ne s'est pas passé comme ça finalement, malheureusement. Parce que peu de temps après la proclamation de l'indépendance des Comores, Ahmed Abdallah a été élu président des Comores, mais il n'a pas fait long feu, puisque les Français ont tout fait pour que les autorités de l'époque qui avaient proclamé l'indépendance des Comores, puisque la France estimait qu'elle a été humiliée, la France a poussé un nationaliste comorien qui s'appelle Ali Soligui à renverser les pères fondateurs de l'indépendance des Comores pour installer un régime révolutionnaire. Bon, à partir de là, il y a des critiques qui sont émises par les Comoriens. Certains disent que, écoutez, on aurait dû refuser ce machin et ne pas accepter l'indépendance partielle, l'accepter entièrement ou bien ne pas l'accepter du tout, mettre la France en difficulté. Ça, c'est le procès qui a été fait à l'encontre de ceux qui se sont battus pour que les Comores obtiennent leur indépendance. En tout cas, ceux qui l'ont proclamé unilatéralement en 1975. Et puis, il y a le coup d'État qui a été fait par Ali Soligui pour renverser Ahmed Abdallah, qui a été fait à l'aide d'un mercenaire français qui s'appelle Bob Denard, qui lui-même aussi, il était, parce qu'il est décédé, de l'extrême droite français. Il est venu renverser Ali Soligui pour empêcher effectivement que l'élan patriotique nationaliste qui a amené le Comores vers l'indépendance ne dispose pas de forces politiques extrêmement fortes et puissantes pour aller chercher Mayotte.
L'Issoili a fait une tentative de se rendre à Mayotte, accompagné de certains Comoriens, pour aller à Mayotte, pour justement aller réclamer Mayotte. Mais bon, ça s'est malheureusement pas passé comme il le voulait, ça ne s'est pas traduit, c'était un échec. Bon, à partir de là, les gens disent que l'Issoili a rendu un très mauvais service aux Comores, puisque le fait qu'il a fait ce coup d'État, il a cassé cette dynamique patriotique nationaliste qui était conduite par Abdallah et consorts pour justement amener le Comores à obtenir son indépendance. Bon, voilà. Bon, donc pour les Comores. Et puis pour l'Afrique, et la situation n'était pas non plus évidente, puisque les pères fondateurs de l'Afrique, ils avaient un objectif commun. C'était de réunir nos papas qui sont au-delà, qui ont essayé de faire à ce que cette 49e jour de l'indépendance ou année de l'indépendance soit réalisée, parce qu'il fallait oser dans leur temps. Ils ont utilisé leur capacité intellectuelle pour qu'aujourd'hui, on nous dit, voilà, on est entre guillemets frais. Mais le reste appartient à qui? À vous, nos enfants. À vous. À tous les enfants africains qui vivent ce qu'on vit aujourd'hui au Comores. Mais je dirais aussi que les Comores devraient se sentir heureux, parce qu'il y a d'autres pays africains qui souffrent plus que les Comores. Aujourd'hui, on a des gens qui prennent soin de nous, mais les autres, ceux qui sont plus...